Nous allons illustrer par cette petite vidéo comment réaliser à partir du module inscription une inscription dite de zéro, c'est-à-dire une inscription pour laquelle il n'y a pas eu de préinscription de candidature préalable en ligne. Donc il faudra saisir toutes les informations à partir de ce module inscription. Donc pour ce faire, vous êtes dans le module inscription, vous l'avez lancé, vous êtes dans le menu inscription administrative ou identité et il apparaît ce petit plus qui va vous permettre d'ajouter donc un étudiant ou d'inscrire un individu comme étudiant. Je fais le petit plus et je saisis ici un nom-prénom sur lequel je peux déjà faire une recherche. On voit qu'il n'y a pas de résultat, mais par exemple, si j'avais renseigné les coordonnées, le nom-prénom de quelqu'un de connu, voilà, il va me le retrouver. Alors c'est peut-être pas forcément cette personne-là, mais je pourrais vérifier si effectivement c'est cette personne-là. Et dans ce cas-là, je valide et je réinscris la personne qui est déjà connue du PJ. Sinon, eh bien c'est une nouvelle personne. Donc je vais reprendre mon Tartampion. Voilà. Là, je n'ai personne. Je vais l'ajouter. Pour l'ajouter, il me faut compléter ces informations relatives à l'individu. Je vais donc renseigner ici son numéro NIN. C'est un numéro évidemment bidon, hein, c'est pour l'exemple. Je valide et je peux continuer à renseigner ses coordonnées, adresse, téléphone, mail, situation, principalement parce que c'est ce dont on va avoir besoin pour soit revenir directement dans le module inscription et compléter aussi dans le module inscription ces informations-là, comme par exemple sa date de naissance ici. Je pourrais dire qu'il est né, admettons, vers 1995, le 1er décembre, au Sénégal, ce sera le cas le plus fréquent. Dans quelle commune? Eh bien, on va aller dire qu'il est né à Gorée, par exemple. Le village, je le dis là pour n'ont pas été renseignés, donc c'est pas la peine de saisir le village. Sa nationalité par défaut était mise à Sénégal, à sa date de naissance. Voilà. Je vais pouvoir aussi sélectionner ici une photo, donc la photo d'identité, et valider. Voilà, une fois que c'est validé, ben, je peux passer au menu suivant, des coordonnées, où je vais pouvoir renseigner ben, son adresse. Je vais faire au plus court, hein, parce qu'il n'y a que ces deux champs qui sont obligatoires. Je valide. Je vais continuer à renseigner son téléphone personnel. Hein. Ici, il s'agit de renseigner le téléphone personnel. Je mets toujours des valeurs d'essai, hein, de test, et son email personnel aussi, auquel on pourra donc le joindre. Là aussi, un petit exemple simple. Le format est vérifié, mais non pas la validité de l'adresse. Hein. Donc voilà, je continue sur les situations personnelles. Je pourrais renseigner un certain nombre de choses, mais comme c'est pas obligatoire, là je vais pas perdre de temps à le faire ici, mais ça peut évidemment se renseigner et ce n'est pas inintéressant. Accès à enseignement supérieur, eh bien, je devrais décrire quelle est sa population. Alors par exemple, nous allons prendre comme population un professionnel. Nous allons choisir un diplôme, le bac S2.
voilà, sciences et technologies, pourquoi pas. Intitulé, on pourrait mettre, on pourrait remettre le même, expérimental, avec un S. Année d'obtention, on va mettre 2014. Mention résultat, très bien, allez, n'ayant pas peur. Établissement, on peut on peut tout renseigner, mais ce n'est pas obligatoire. Et ainsi de suite. Là, c'est libre, hein. Les chansons libres, ce n'est pas nomenclaturé, comme on dit. Voilà, j'ai saisi ces informations-là. Je peux aller maintenant dire quelle formation je souhaite préparer avec ce diplôme. Donc ici, je vais donc préparer un diplôme à l'université en sciences et technologies pour l'année universitaire 2018. Et là, je vais choisir un type de formation. Et si je mets, alors très très important, donc ici je peux choisir le niveau, on verra que je vais pouvoir m'inscrire à une formation de niveau 1, mais si je mets ouvrir l'accès au diplôme de niveau au moins équivalent à ceux des conditions d'exclusion, je peux, par exemple, je pourrais réinscrire, mais ce n'est possible qu'ici, que, par exemple, en niveau 3, directement, quelqu'un pour lequel j'ai pourtant dit qu'il avait le bac, mais il a peut-être déjà la L2, la L1, la L2, et je l'inscris directement en L3 ici. Mais il me faudra avoir coché cette petite coche-là, et c'est ce que vous pourrez faire pour notamment les inscrits en L2, L3, M2 et D2, D3. Donc ici, voilà, je peux valider et poursuivre mon inscription, c'est-à-dire valider les pièces maintenant. Alors, soit je les fais une par une, hein, ici avec la petite coche validée, soit je les fais globalement, disons, ben voilà, j'ai tout vérifié et tout passe au vert. Voilà, toutes les pièces ont été validées. Je peux continuer sur la facture, donc générer une facture pour ce type d'étudiant. Donc c'est une facture avec des droits d'inscription voilà, donc il a détecté en fonction des droits d'inscription que l'on a mis dans la maquette. Donc je valide. Je peux encaisser. Si j'encaisse, je peux choisir en fin de compte comment, par quel type de moyen il a payé, à quel moment, et je valide et un numéro de quittance automatique va être généré. Je peux donc imprimer une quittance, le temps qu'elle arrive. Cette quittance, la voici. Bon, ben, c'est comme elle a été demandée, en gros. Voilà. Vous avez vérifié. Je peux revenir donc à mon interface et je peux aussi imprimer une facture dite payée. On peut montrer l'exemple. C'est pas forcément, c'est un peu redondant avec la quittance, mais on peut avoir comme ça une facture qui sera payée. On va la montrer et qui montre un peu plus de détails que la quittance simple. Voilà, avec la mention payée. Donc, nous pouvons continuer. À partir de ce moment-là, une fois où j'ai tout validé, l'inscription administrative peut se faire et je vais inscrire. Je ne peux pas le faire parce que je n'ai pas déclaré que l'étudiant était apte médicalement, puisque il faut qu'il y ait une action précise et spécifique sur cela. Voilà, donc une fois déclaré apte médicalement, mais ça vous savez faire, vous pourrez sortir les différentes éditions, fiches d'inscription, carte d'étudiant, certificat d'inscription surtout, c'est ce qui est demandé. Et bien sûr, la carte d'étudiant, soit par lot, soit de manière individuelle. Voilà.